Le directeur appelle la police pour arrêter une femme noire, mais bientôt il la salue devant tous. Une histoire qui vous fera bouillir de rage, qui dénonce le racisme rampant dans nos institutions françaises et qui prouve que la justice peut triompher quand on ose filmer, dénoncer et agir. Si cette vidéo vous indigne autant que moi, likez-la pour montrer votre soutien et commentez Justice pour tous. Pour que votre voix rejoigne le cri collectif contre l'injustice, imaginez des milliers de commentaires identiques qui inondent les réseaux, forçant les puissants à écouter. Madame, videz vos poches immédiatement et éloignez-vous de mon bureau où j'appelle les autorités pour vous faire escorter dehors comme la fraudeuse que vous semblez être. La voix de Pierre Dupont, directeur de l'agence Crédit Central de Paris, claqua comme un fouet dans le hall marbré, résonnant contre les murs ornés de dorures Second Empire, un décor qui puait l'élitisme bourgeois français, ce genre de banque où les cols blancs décident du sort des vies avec un mépris aristocratique hérité des siècles passés. Il se leva d'un bond, sa chaise en acajou raclant le sol avec un bruit strident qui fit sursauter les clients épars, pointant un doigt accusateur vers Sophie Moreau, cette femme noire assise calmement en face de lui, vêtue d'un jean usé et d'un sweat à capuche gris, sans maquillage ni bijoux ostentatoires. Une simplicité qui, aux yeux de cet homme imbu de sa supériorité, hurlait la pauvreté et l'intrusion. Les regards se tournèrent, figés dans un mélange de curiosité malsaine et de malaise, comme dans ces scènes de théâtre absurdes, où le public assiste impuissant à une humiliation publique. Mais ici, c'était la réalité crue de la France d'aujourd'hui. Une France qui prétend à l'égalité, mais tolère encore ces actes odieux qui nous font honte à tous. Pierre, avec son costume sur mesure Hugo Boss et sa cravate nouée comme un nœud coulant, balaya Sophie du regard avec un dédain palpable, ses lèvres pincées en une grimace de dégoût, avant de plonger la main dans son tiroir pour en sortir un flacon de gel hydroalcoolique qu'il versa abondamment sur ses paumes, frottant vigoureusement comme si le simple contact visuel avec elle l'avait contaminé, un geste théâtral, insultant, qui fit bouillir le sang de quiconque doté d'un soupçon d'humanité, rappelant ces vieux préjugés coloniaux que la République feint d'avoir enterrés, mais qui ressurgissent dans les recoins sombres de nos institutions. Les gens comme vous, avec votre allure de banlieue défavorisée, n'entrent pas dans des banques comme celle-ci pour demander 1 million d'euros sans arrière-pensée, ricana-t-il d'une voix assez forte pour que tout le hall l'entende, versant encore du désinfectant comme pour exorciser une menace invisible. Les caméras de sécurité enregistrent tout, alors n'essayez pas de jouer à la maligne, vous qui venez probablement d'un de ces quartiers où l'on vit au crochet de l'État. Son ton était chargé de venin, un venin raciste pur qui évoquait les pires stéréotypes sur les immigrés africains, ces pauvres venus de l'Afrique qu'il mimait avec un accent caricatural, provoquant un murmure choqué parmi les clients, mais personne n'osait encore intervenir, prisonnier de cette inertie française où l'on préfère observer plutôt que d'agir, laissant l'indignation monter comme une marée furieuse. L'horloge numérique, au-dessus des guichets, indiquait 14h40. La fermeture approchait dans 73 minutes. Mais pour Sophie, ce moment semblait s'étirer en une éternité d'humiliation, ses yeux sombres fixés sur Pierre sans ciller, une calme assurance qui contrastait avec la fureur croissante de l'homme en face d'elle. Pierre Dupont avait passé une journée parfaite jusqu'à son arrivée. 23 ans à diriger cette agence du Crédit Central, un bastion de la finance parisienne niché rue du Commerce, où il avait affûté un 6e sens pour repérer les fauteurs de troubles, ces profils qui ne cadraient pas avec l'image lisse et blanche de sa clientèle habituelle, et voilà qu'elle entrait, sans rendez-vous, serrant un dossier cartonné comme un trésor, probablement rempli de demandes d'aide sociale, déguisé en projets ambitieux, pensait-il avec un ricanement intérieur. « Laissez-moi deviner », continua-t-il d'une voix portant jusqu'au recoin du hall, où une douzaine de clients feignaient de s'occuper de leurs affaires. « Vous êtes ici pour cette demande de prêt professionnel soumise en ligne. 2 300 000 €, n'est-ce pas ?» Il gloussa en secouant la tête, un rire forcé qui masquait à peine son mépris. « Avez-vous la moindre idée des garanties requises pour une somme pareille? Ou croyez-vous que la France distribue l'argent comme des bonbons aux enfants des quartiers ?» Le téléphone de Sophie vibra sur le bureau, l'identifiant affichant brièvement directeur du Trésor public, M. Bertrand. Mais elle refusa l'appel d'un geste discret,
son attention rivée sur la performance odieuse de Pierre, qui semblait se délecter de cette domination publique. « Monsieur, peut-être pourrions-nous discuter en privé ?» suggéra-t-elle d'une voix douce mais ferme, une proposition raisonnable qui, dans n'importe quel pays civilisé, aurait été acceptée. Mais Pierre, gonflé de son arrogance, répondit assez fort pour que la vieille dame au guichet voisin, Madame Leclerc, une cliente fidèle de 73 ans aux cheveux blancs impeccables et au sac Hermès, entende chaque mot. « Oh non, la transparence est essentielle dans le secteur bancaire, surtout avec des profils comme le vôtre qui sentent la fraude à plein nez. » Madame Leclerc, une veuve aisée du 6e arrondissement, parut mal à l'aise, ses mains tremblant légèrement sur son chéquier, mais elle resta silencieuse pour l'instant, prisonnière de cette politesse française qui étouffe souvent la révolte, tandis que près du distributeur de billets, Julien, un adolescent de 17 ans aux cheveux ébouriffés et au smartphone à la main, ajustait discrètement son angle pour filmer en live sur TikTok, ses 200 abonnés initiaux grimpant rapidement à 347, puis 620 et 1, les commentaires fusant comme des balles. « C'est quoi ce raciste? Appelez les médias, prenez son nom, ce porc. » À travers la vitre blindée, Lisa, la guichetière de 24 ans, observait la scène avec une horreur grandissante, ses 18 mois d'expérience lui ayant appris à envoyer de l'argent à sa famille immigrée sans faire de vagues, mais rester muette face à cette injustice flagrante, la rongeait comme un acide, risquer son emploi ou assister à cette abomination. Pierre ouvrit la demande de Sophie avec une cérémonie exagérée, lisant à voix haute pour humilier davantage. Il est dit ici que vous voulez créer un fonds de développement communautaire, investir dans des entreprises issues de la diversité, très ambitieux, mais les banques traitent avec la réalité, pas avec des rêves de charité pour les minorités qui croient que l'argent pousse sur les arbres. Il leva les yeux avec une fausse compassion, mais son ton dégoulinait de sarcasme. « Ces gens visent toujours trop haut », murmura-t-il à son adjoint assez fort pour que tout le monde entende. C'est comme s'il regardait trop de films américains et pensait que le succès tombe du ciel sans effort, surtout quand on vient d'eux. Disons, des contrées exotiques où l'on n'apprend pas la valeur du travail. Ce commentaire, chargé d'un racisme colonial éhonté, fit rougir les joues de Lisa derrière sa vitre, tandis que Raoul, le gardien de sécurité, un homme robuste aux tempes grisonnantes, bougea légèrement près de l'entrée, quelque chose chez Sophie lui paraissant familier. Sa posture calme, autoritaire, comme une haute fonctionnaire habituée au pouvoir, mais il n'osait pas encore intervenir, observant ce spectacle dégradant qui faisait monter la tension dans le hall comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Le portefeuille en cuir noir de Sophie reposait sur ses genoux, une carte American Express Centurion, à peine visible à travers la fermeture éclair entr'ouverte, cette carte mythique réservée aux élites, dépensant au moins 250 € par an, un détail que Pierre, aveuglé par ses préjugés, ignorait superbement, préférant continuer son show. « Madame, j'essaie de vous épargner l'embarras. Les fonds communautaires exigent des soutiens financiers solides, des antécédents prouvés, des liens avec des institutions établies. Pas le genre de choses qu'on trouve chez des gens qui entrent de la rue avec de grands rêves irréalistes, comme ces immigrés qui croient que la France leur doit tout. » Madame Leclerc prit enfin la parole, sa voix chevrotante mais ferme. « Excusez-moi, est-ce vraiment nécessaire? Ne pouvez-vous pas traiter sa demande en privé au lieu de la ridiculiser comme une criminelle ?» Pierre se tourna vers elle avec une patience feinte, mais son irritation était palpable. « Madame Leclerc, j'apprécie votre préoccupation, mais nous avons des protocoles pour protéger nos clients légitimes contre les fraudes potentielles, surtout quand elles viennent de profils. » Suspect, le mot fraude se propagea comme une onde de choc, d'autres clients sortant leur téléphone, le live de Julien atteignant un 200 spectateurs, les commentaires en feu. « Racisme pur, boycotter cette banque. Où est la police pour lui ?» Le téléphone de Sophie vibra à nouveau, cette fois agence spéciale Duval, police judiciaire, mais elle refusa sans sourciller, tandis que Pierre, sentant l'ambiance tourner, leva la voix. « Je comprends parfaitement. Vous avez entendu parler d'un programme gouvernemental qui force les banques à prêter à des gens qui ne rembourseront jamais. Et vous tentez votre chance avec vos papiers bidons. » Il se leva, sa stature imposante dominant Sophie assise,
Nous vérifions vraiment ici, pas comme dans ces bureaux de change des quartiers populaires où vos semblables se sentent plus à l'aise. Raoul fit un pas en avant, son instinct de vétéran lui criant que la situation dégénérait, mais Sophie restait imperturbable, comme quelqu'un sachant que la tempête passerait. « Je pense que nous devons appeler les autorités », annonça Pierre au hall entier. « Nous avons eu trop d'incidents avec des personnes utilisant de faux documents pour des demandes exorbitantes. Rappelez-vous cette histoire l'an dernier, une femme venue d'Afrique avec des papiers falsifiés qui a essayé de nous soutirer 500 € en prétendant être entrepreneuse, mais c'était une arnaque pure. Et depuis, je suis vigilant pour protéger notre belle institution française de ces invasions. » Ce récit inventé ou exagéré, jeté comme une grenade raciste, fit exploser les commentaires du live, maintenant à 800 spectateurs. Menteur raciste. Appelez la police contre lui. C'est 2024. Pas 1924. Julien chuchota dans son téléphone. Les gars, c'est dingue. Il appelle les flics sur elle juste parce qu'elle est noire et demande un prêt. Lisa, derrière sa vitre, sentait les larmes monter, son cœur battant la chamade face à cette injustice qui lui rappelait les discriminations subies par sa propre famille immigrée du Maghreb, mais la peur la paralysait. Pierre attrapa le téléphone. « J'appelle le 17. Protocole pour activité suspecte. »« Monsieur, êtes-vous sûr ?» demanda Sophie calmement. Mais Pierre, main sur le combiné, hésita une fraction de seconde avant de composer, son arrogance l'emportant. L'appel fut bref et théâtral. Crédit Central, rue du Commerce, individu suspect, femme noire, d'environ 40 ans, tentative de fraude, refuse de partir. Sophie écouta sans broncher, tandis que le live explosait à 200 spectateurs, le hashtag Racisme Credit Central en tendance, des journalistes locaux alertés. À 3 rues, une reporter de BFM TV reçut l'info. Incident discriminatoire viral. Allez-y. De retour, Lisa murmura à son adjoint Antoine, un jeune homme nerveux de 28 ans. Ce n'est pas juste, elle n'a rien fait. Antoine secoua la tête. Pierre sait ce qu'il fait, on n'interfère pas. Mais Madame Leclerc en avait assez. Excusez-moi, jeune homme. Je suis Madame Hélène Leclerc, cliente depuis 1983. Compte numéro 40 536 199 923. Pourquoi traitez-vous cette femme comme une criminelle? Pierre pâlit légèrement. Madame Leclerc représentant la clientèle dorée, mais il persista. Protocole de sécurité. Sophie intervint. Madame Leclerc, merci, mais je gère. L'ambiance changeait, la pression montait, Pierre sentant le contrôle lui échapper, mais il doublait la mise. Cet individu a soumis une demande avec documentation insuffisante, une fraude évidente. Sophie ouvrit son portefeuille. « Vous n'avez pas examiné mes documents. »« J'en ai vu assez, » répliqua Pierre. « Examinez-les alors. » Le défi plana, Pierre ouvrit le dossier, découvrant des attestations du Trésor public, des actifs de 2 millions d'euros, des lettres de recommandation de hauts fonctionnaires, ses mains tremblant, mais son déni persistant. « Erreur, ça ne colle pas avec votre allure. » Son téléphone sonna, sa directrice régionale. « Pierre, c'est le chaos. Un live viral te montre en raciste appelant la police. » Il baissa la voix, situation sous contrôle. Mais elle raccrocha. Sophie refusa un autre appel de l'agent Duval, Pierre insistant. « Ces documents seront vérifiés. »« Bien sûr, dois-je appeler le directeur du Trésor ?» La bouche de Pierre s'assécha. Le carillon sonna, 2 policiers entrèrent, officier Martinez et Johnson. « Situation de fraude ?» Pierre désigna Sophie. Documentation douteuse, peu coopérative. Les policiers haussèrent les sourcils. Elle voulait juste que sa demande soit examinée. Le live à 400. Commentaire en rage. Sophie se leva, sortit sa carte. Docteur Sophie Moreau, inspectrice principale de la conformité, Banque de France. Le silence tomba. Pierre blêmit. Madame Leclerc hoqueta. Raoul se redressa. Officier Martinez vérifia. Authentique. Je mène une enquête sur des plaintes de discrimination contre cette agence. 17 plaintes en 8 mois, violation du code monétaire. Pierre chancela. Observation.
Sophie sortit un enregistreur. Tout enregistré, 43 minutes. Et des photos, preuves visuelles. Officier Johnson siffla. « Vous avez appelé la police contre une inspectrice ? Je ne savais pas. Les enquêteurs ne s'annoncent pas. » Marie, Lisa, regardaient, cœur battant. « Madame Leclerc, cette banque discrimine ? Enquête en cours, taux de refus 67% pour candidat noir versus 12% blanc. » Le live à 22h, Kevin, adjoint, s'approcha. « Je n'étais pas d'accord. Avez-vous intervenu ? » Non. Le téléphone de Pierre sonna. Président Girard. « Pierre, tu as tout foutu en l'air. Passe-moi l'inspectrice. » Sophie prie. « Président, interaction vue par 22h, violation multiple, amende de 50 0 à 300 0 euros. Agent Duval attend mon appel. » Officier Martinez. « Vous avez été en contact avec la PJ ? » Oui, l'agent Duval arrive. Raoul. « J'aurais dû reconnaître votre autorité. » Sophie. « Votre retenue est notée. » Mesdames, Messieurs, ceci est violation discriminatoire. Code pénal. La porte s'ouvrit. Agent Duval entra, salua Sophie. Docteur Moreau. Il fascine Pierre. Fausse plainte. Crime passible de 5 ans. Sophie. Documenté. Vous avez dit gens comme moi plus à l'aise en bureau de change. Preuve soumise au conseil. Madame Leclerc. Et les victimes passées? Réexamen des refus, compensation. Agent Duval. Audition parlementaire. Président Girard. Suspendu Pierre. Kevin suspendu. Lisa promue. L'hélicoptère atterrit. Girard entra. Docteur, désolé. Discutons en public. Violation listée. Article L112.1, traitement discriminatoire. Avocat paniqué. Option 1. Gel actif. Option 2. Restructuration. Licenciement. Fonds 5 millions. Formation. Surveillance IA. Audit communautaire. Réexamen prêt. Girard. Accepté. Sophie à Lisa. Vous dirigez l'agence. À tous. Vous avez vu la discrimination vaincue. Julien. D'autres banques? Oui. Audits nationaux. Girard vibrait d'appel. Action chutée 11%. Agent Duval, fausse plainte, enquête criminelle. Sophie, 72 ai pour phase 1. Madame Leclerc, comment aider? Documenter, déposer plainte. Agent Duval, soumis rapport. Sophie, changement par courage et responsabilité. 6 semaines plus tard, Lisa dirigeait. Plaque neuve. Prêts approuvés. Écran diversité. Moreau coordinateur. Fonds approuvés 43 prêts. Emploi créé. Gérard vendeur assurance. Kevin conseiller. Audition parlementaire. Directive nouvelle. Julien stage. Équipe diverse. Résultats financiers up. Bernard conférencier. Audit 23% banque. Amende millions. Visite internationale. Confiance restaurée. 2 ans plus tard. Sophie directrice nationale. Protocole Renault. Couverture magazine. Fonds 92 entreprises. Témoignage Parlement. Faculté K. Plainte down 67%. Pré-up 89%. Madame Leclerc conseil. Application large. Justice personnelle. Si cette histoire vous a révolté, likez et commentez Justice pour tous pour amplifier le message. Le choc était palpable dans le hall du Crédit Central, comme si un coup de tonnerre avait frappé cette forteresse de l'élitisme financier parisien, où les murs semblaient suinter le mépris des classes supérieures envers ceux qu'elles considèrent comme inférieurs. Pierre Dupont, cet homme qui s'était pavané comme un coq dans sa basse-cour, blêmi instantanément, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson hors de l'eau, incapable d'articuler un mot face à la révélation dévastatrice de Sophie Moreau. Docteur Sophie Moreau, inspectrice principale de la conformité à la Banque de France, une haute fonctionnaire armée d'une autorité qui pouvait pulvériser des carrières entières d'un simple rapport. Comment osait-elle, cette femme noire en sweat à capuche, inverser ainsi les rôles, transformer l'humiliateur en humilié devant un public qui grossissait à vue d'œil via le live de Julien, maintenant à 22-0 spectateurs assoiffés de justice, leurs commentaires fusant comme des flèches empoisonnées. « Justice pour tous, virez ce raciste,
La France honteuse en direct. Madame Leclerc, la vieille dame aux allures de grande bourgeoise, laissa échapper un hoquet audible, ses mains tremblantes serrant son sac comme un bouclier, tandis que Raoul, le gardien, se redressa instinctivement, sa formation militaire, reconnaissant enfin l'autorité suprême de l'État incarné en cette femme qu'on avait osé traiter comme une paria. L'officier Martinez, avec ses yeux bienveillants mais acérés par 10 ans de service, examina la carte professionnelle avec une minutie qui fit monter la tension d'un cran, vérifiant les hologrammes, les numéros de série, le papier spécial, tout était authentique, irréfutable, un sceau de la République qui scellait le sort de Pierre comme une guillotine invisible. « Madame, » dit Martinez d'un ton respectueux qui contrastait avec la morgue précédente de Pierre, « je m'excuse pour toute confusion, mais pouvez-vous expliquer votre présence ici ?» Sophie, avec une voix calme mais tranchante comme une lame de rasoir, répondit « Je mène une enquête de conformité inopinée sur des plaintes pour discrimination déposées contre cette agence, 17 plaintes en 8 mois, des allégations graves de violation systématique du code monétaire et financier sur l'égalité d'accès au crédit. » Les jambes de Pierre fléchirent. Il s'appuya sur son bureau pour ne pas s'effondrer, son monde s'écroulant sous le poids de son propre racisme, ce racisme qu'il avait distillé goutte à goutte comme un poison social, et maintenant, il était le contaminé, le paria, face à une femme qui incarnait tout ce qu'il méprisait, le pouvoir noir, féminin, issu de la diversité, une insulte vivante à son univers blanc et privilégié. « Observation » balbutia-t-il enfin, sa voix chevrotante trahissant une panique viscérale, comme si l'idée qu'on l'espionne, lui, le maître des lieux, était une abomination pire que ses actes odieux. Sophie sortit un petit enregistreur numérique de son portefeuille, la lumière rouge clignotant comme un œil accusateur. Chaque interaction a été enregistrée pour fin d'enquête, 43 minutes de conversation capturée, chaque mot, chaque geste discriminatoire immortalisé, et pour couronner le tout, elle brandit un appareil photo discret avec téléobjectif, ajoutant « La documentation visuelle et procédure standard, chaque expression de dégoût, chaque ricanement, chaque regard, méprisant filmé en haute définition. » L'officier Johnson siffla entre ses dents. « Monsieur, vous avez appelé la police contre une inspectrice de la Banque de France? C'est une farce grotesque, une insulte à la République. » Pierre, le visage livide, bredouilla. « Je ne savais pas. Elle ne s'est pas identifiée. » Sophie l'interrompit d'une voix glaciale. Les enquêteurs ne sont pas tenus d'annoncer leur présence lors des audits de conformité. Cela défierait le but même de l'enquête sur le comportement authentique. Et le vôtre, monsieur Dupont, a été un modèle de discrimination flagrante, un scandale qui pue le colonialisme rance de la France d'hier, celui qu'on ose encore tolérer dans nos banques en 2024. Lisa, derrière sa vitre, sentait son cœur martelé comme un tambour de guerre, les larmes coulant enfin sur ses joues, se rappelant les innombrables fois où elle avait vu des clients maghrébins ou africains rabaissés, leurs rêves piétinés par des hommes comme Pierre, et maintenant la justice frappait enfin, mais avec une rage contenue qui faisait bouillir le sang de tous les témoins. Madame Leclerc brisa le silence stupéfait. « Jeune femme, êtes-vous en train de dire que cette banque discrimine systématiquement ses clients? » « L'enquête est en cours, » répondit Sophie diplomatiquement, « mais les données préliminaires sont accablantes. Cette agence affiche un taux de refus de prêt de 67% pour les candidats noirs contre 12% pour les blancs avec qualification similaire. Au cours des 18 derniers mois, 847 demandes de minorité refusées, tandis que 923 de candidats blancs avec score de crédit inférieur ont été approuvés. » Elle ouvrit une section de son portefeuille, révélant des rapports statistiques détaillés, des graphiques implacables qui exposaient le racisme institutionnel comme une plaie purulente, des chiffres qui hurlaient l'injustice, provoquant un murmure de fureur dans le hall, les clients se penchant en avant, leur téléphone capturant chaque seconde pour amplifier le scandale. Le live de Julien explosait à 22-0 spectateurs, les commentaires affluant comme une tempête. « Justice pour tous! C'est criminel! Boycotter Crédit Central !» Et Julien lui-même, la voix tremblante d'excitation et de rage, murmura « Les gars, c'est une OP gouvernementale en direct. Ce directeur est fini. » Antoine, le directeur adjoint, qui avait ri sous cape aux blagues racistes de Pierre, s'approcha timidement,
son visage pâle comme un linge. « Madame, je suis Antoine Valois. Je tiens à dire que je n'étais pas d'accord avec son approche, c'était non professionnel. » Les yeux de Sophie le transpercèrent comme des dagues. « Monsieur Valois, notre enquête couvre tout le personnel dirigeant. Vos actions ces 43 minutes sont documentées. Avez-vous intervenu quand vous avez vu un comportement discriminatoire ?» Antoine bafouilla. « Eh bien, Pierre est mon supérieur. » Sophie le coupa. « Donc, vous avez assisté à des violations potentielles des droits civils mais choisi de ne rien faire par hiérarchie? C'est de la complicité pure, une lâcheté qui gangrène nos institutions et qui fait honte à la France des Lumières. » Le téléphone de Pierre sonna comme un glas, l'identifiant affichant Robert Girard, le président de la banque, et Sophie suggéra calmement « Prenez-le. Il regarde probablement le live. » Pierre, main tremblante, répondit, la voix de Girard tenant assez fort pour que tout le hall entende. « Pierre, qu'as-tu fait, espèce d'idiot? As-tu idée de qui tu as en face ?»« Elle ne s'est pas identifiée, » bredouilla Pierre. Le docteur Moreau aurait pu fermer l'agence d'un claquement de doigts. Elle a l'autorité directe du Conseil de la Banque de France. Tu t'es comporté comme le raciste que tu es, exactement ce pourquoi elle enquêtait. Combien regarde ce désastre? 22 000, monsieur, Girard hurla. Tu as créé un scandale national. Passe-la-moi. Pierre tendit le téléphone. Sophie le prit avec une courtoisie assassine. Président Girard, ici le docteur Moreau. Docteur, je suis mortifié. Excuse profonde. Comment réparer? Nous discuterons après mon enquête, mais cette interaction vue par 22-0 via live, avec extrait sur réseau, constitue multiples violations. Code monétaire prévoit amende de 50 0 à 300 0 € par infraction. Girard balbutia. Sanction nationale? Sophie montra son téléphone à Martinez. J'ai été en contact avec la division crime financier de la PJ tout du long. Martinez avança. Bonjour docteur, besoin d'aide? Oui, officier. Monsieur Dupont a appelé police en m'accusant de fraude, contactez agent Duval pour résolution. Duval? S'exclama Johnson. L'agent spécial Marc Duval, il attend mon appel, elle montra les appels manqués. Martinez comprit. En contact PJ? Tout le temps? Oui, quand Dupont a appelé Dicept, protocoles ont alerté Duval, il est à 3 minutes. Pierre s'effondra sur sa chaise, réalisant l'ampleur. Il avait appelé police contre une inspectrice, collaborant déjà avec police sur discrimination contre sa banque, un suicide professionnel, un acte de folie raciste qui le condamnait à l'opprobre éternel. Raoul s'approcha. « Madame, excuse, j'ai reconnu quelque chose mais pas identifié. Votre passé militaire noté, ancien gendarme, 12 ans, votre retenue professionnelle contrairement à d'autres. » La distinction frappa Pierre et Antoine comme un coup de poignard. Sophie s'adressa au hall. « Mesdames, messieurs, ce n'était pas simple grossièreté, c'est multiples violations, pratiques discriminatoires, violation code monétaire, violation pénale droit civil, fausse plainte contre fonctionnaire. » La porte carillonna, un homme noir imposant en costume entra. Agent spécial Marc Duval, division crime financier. Il salua Sophie militairement. Docteur Moreau, madame, 28-0 spectateurs virent un agent saluer la femme humiliée par Pierre, scellant sa fin. Duval facing Pierre. Vous êtes le directeur qui a accusé le docteur de fraude? Pierre muet. Fausse plainte contre fonctionnaire et entrave justice. Code pénal, 5 ans prison. Le chat explosa d'émojis feu et choqué. Julien chuchota. Il pourrait se faire arrêter. Sophie leva main. Dupont ignorant mon statut, mes comportements documentés, vous avez dit gens comme moi plus à l'aise bureau change. Appelez police quand demandez examen demande, malgré documents légitimes actifs 4 millions €. Bouche Pierre bougea sans son. Action vue millier. Preuve prosoumise Conseil Banque France, défenseur droit, autorité contrôle prudentiel résolution. Madame Leclerc. Qu'arrive victime passée? Excellente question. Banque France exigera réexamen refus près 24 mois, client injustement refusé réévaluation prioritaire, compensation dommages. Duval consulta téléphone. Direct partagé député Durand, sénatrice Leroy, demande audition parlementaires immédiate, discrimination bancaire. Ampleur désastre dépassa Pierre. Attention parlementaire signifiait médias nationaux,
audition, surveillance pouvant affecter licence banque. Voix Girard, crépita téléphone Pierre, toujours bureau. Docteur, en route hélicoptère, 7 minutes. Ne décidez rien. Sophie prie. Intervention urgence change pas preuve. Disposer, discuter, remédiation, conformité. Merci. Girard. Pierre suspendu immédiat. Sécurité escorte dehors. Kevin tu suspendu enquête. Lisa promue directrice intérim. Ligne coupa. 22-0. Vire carrière directeur implosé temps réel. Cause couleur peau cliente. Palmes hélicoptères. Bire au-dessus 15,52. Baie vitrée. Clients regardèrent aéronave entreprise descendre parking, dispersant feuilles automne, attirant regards équipe presse rassemblant. Président Robert Girard, sortie costume 3,0 €, flanqué 2 avocats, directrice juridique Sarah Kim, attitude composée fissurée panique, dirigeant entrée téléphone oreille, cours actions chuté 11% dernière heure, combien médias repris. Live 34-0. Racisme et crédit central, tendance nationale. Camion chaînes info bordé rue commerce parade responsabilité. Sophie resta assise ancien bureau Pierre, examinant documentation agent Duval, enregistreur capturant chaque son, conversation, tentative contrôle dommage entreprise déroulée. Girard irruption, portes urgence, homme empire, s'effondrer temps réel. Yeux trouvant Sophie, démarche flanchant. Elle haute fonctionnaire documenté discrimination systématique succursale phare. Docteur Moreau, s'approchant respect prudent, réservé destructeur carrière coup-fil. Robert Girard, président banque, exprime profondément désolé incident. Elle leva courtoisie professionnelle. Président, discutons conformité institution réglementation bancaire nationale. Absolument. Salle conférence privée, non, enquête commencée publique. Discussion résolution poursuivront même manière. Avocat Girard échangèrent regards inquiets. Négociation publique, aucune contrôle message, exposition juridique. Duval s'avança. Président, agent spécial Duval, crime financier PJ, discutons violation pénale potentielle aujourd'hui. Violation pénale? Sophie ouvrit portefeuille, sortit manuel conformité. Monsieur Girard, employé Pierre Dupont, violé article code monétaire, financier observation. Précise, tourne à page marquée. Article L5 12.1 interdit traitement discriminatoire fondé origine. Dupont déclaré explicitement gens comme moi bureau change au lieu banque. Girard grimaça. Même code exige traitement égal demande prêt. Dupont refusé examiner demande complète basant apparence. Public Live regardait inspectrice démanteler systématiquement journée président banque. Loi interdit décourager demande. Dupont activement découragé. Suggérer tentative fraude. Avocat principal David Park avança. Docteur, discutons paramètres accord. Monsieur Park, pas affaire civile accord. Violation réglementaire, mesure corrective, renvoi pénal. Sortie document. Données pré-banque, montre schéma discrimination systématique 18 mois. Succursale, refusé, prêt, 60, 7% candidats noirs contre 12% blancs profil crédit identique, chiffre vos rapports internes soumis trimestriellement Banque France, schéma mathématiquement impossible, sans discrimination intentionnelle. Duval consulta tablette. Statistique suggère violation systématique, droit civil entraîne sanction pénale, emprisonnement dirigeant facilite pratique discriminatoire. Équipe juridique consulta brièvement. Sarah Kim sortit porte-parole. Docteur, mesure corrective Banque France exige? Excellente question. Sophie sortit liste préparée. Option 1 intervention immédiate. Gelons actifs. Enquête criminelle. Renvoyons affaire défenseur droit. Visage Girard blanc. Option 2 restructuration complète conformité surveillance. Exigence spécifique. Énuméra systématiquement. Premièrement, licenciement immédiat personnel impliqué pratique discriminatoire. Dupont, Valois définitivement interdit emploi secteur bancaire. Antoine fit contre-comptoir. Deuxièmement, création fonds développement communautaire, 5 millions € spécifiquement pré-entreprise diversité, administré comité surveillance indépendant. Avocat griffonnait frénétiquement. Troisièmement, formation obligatoire préjugé employé, prestataire agréé test trimestriel, échec licenciement immédiat. Madame Leclerc hocha tête approbation téléphone enregistrant.
Quatrièmement, installation logiciel surveillance discrimination temps réel signal incident partialité potentielle rapporte régulateur. Cinquièmement, audit communautaire trimestriel organisation défense droit civil indépendante résultats publiés publiquement. Ampleur surveillance stupéfiante, Girard réalisa banque fonctionner surveillance microscopique année. Sixièmement, examen immédiat, refus près 24 derniers mois, clients injustement refusés, reçoivent réévaluation prioritaire, compensation dommages. Duval ajouta, Président, exigence non négociable. Docteur, preuve documentée discrimination systématique, alternative poursuite pénale, perte licence bancaire. Girard compris mathématiques survie, combattre régulateur destruction certaine, conformer humiliation coûteuse existence continue. Docteur, acceptons exigence remédiation. Excellent, mise-œuvre commence immédiatement. Tourna Lisa toujours comptoir. Mademoiselle Lambert, avancez. Lisa approcha nerveusement. Mademoiselle, promue directrice agence immédiat, première responsabilité implémenter exigence conformité. Guichetière 24 ans peur parler heure, auparavant dirigeait agence marginalisée. Deuxième responsabilité embauchée, équipe direction diversifiée, reflète démographie communauté. Sophie s'adressa à Hall. Mesdames, Messieurs, témoins discrimination systématique, contesté vaincu voie légale, changement institutionnel, produit documentation épreuve application loi, Julien leva main. Docteur, autre banque face enquête similaire, Mademoiselle Martin, documentation aujourd'hui inestimable, Banque France, lance audit complet discrimination bancaire échelle nationale, institution schéma plainte similaire, recevront visite conformité inopinée. Implication claire. Enquête aujourd'hui, partie initiative large, éliminer pratique discriminatoire. Téléphone Girard, vibrait constamment appel conseil administration investisseurs société gestion crise, cours actions chutées médias reprenait histoire. Président, continua Sophie, coopération aujourd'hui noté rapport, surveillance conformité poursuivra indéfiniment. Comprend parfaitement. Duval s'avança. Président, autre point. Dupont déposé fausse plainte police affirmant docteur fraude, justice prend sérieux fausse plainte fonctionnaire. Agent, Dupont licencié banni secteur, coopéreront enquête criminelle. Sophie ferma portefeuille finalité décisive. Président, 72 ai implémenté phase 1 restructuration conformité, observateurs arriveront lundi matin, seront prêts. Tourna client rassemblé beaucoup, enregistrant téléphone. Merci patience enquête, témoignages cruciaux responsabilité. Madame Leclerc prit parole. Docteur, clients ordinaires prévenir discrimination, documenter tout, enregistrer sur, déposer plainte régulateur, discrimination prospère obscurité, faneuil public. Duval rassembla équipement. Docteur, déposez rapport, soumettez heures, incluez preuves vidéo, enregistrement audio, déclaration témoin. Regarda dernière fois Hall Marbre. Lisa examinant procédure gestion, Raoul droit témoin justice, client appris voix compte, bureau vide carrière Pierre fin. Mesdames, Messieurs, changement systémique nécessite courage individuel, responsabilité institutionnelle. Aujourd'hui fournit courage. Surveillance garantira responsabilité. Palmes hélicoptères remirent tournée extérieure, Girard retournerait siège entreprise confrontée restructuration conformité coûteuse histoire bancaire, travail Sophie terminé, documenté discrimination, forcé changement institutionnel, démontrer compétence tranquille, emporte préjugés bruyants. Humiliation, Pierre femme noire souhaite capuche coûter banque millions €, transformer relation communauté pouvoir institutionnel. 6 semaines plus tard, transformation indéniable, Lisa tenait comptoir marbre, autrefois compté argent silence, portant blazer directrice impeccable, examinant demande prêt autorité nouvelle. Plaque ancien bureau Pierre, indiquait lettre grasse Lisa Lambert, directrice agence. Madame Leclerc, prêt petite entreprise petit-fils approuvé, annonça vieille dame ardente défenseur équité agence, taux intérêt 2, 1% exactement discuté. Madame Leclerc rayonnait. Lisa transformée en droit merci. Changement visible par tout écran numérique, affiché mesure diversité temps réel, taux approbation, pré-groupe démographique, score satisfaction, client note conformité mettait jour-heure. Système surveillance IA docteur imposé, signalait automatiquement biais potentiel, envoyant alerte régulateur minute.
Raoul, promu coordinateur relations communautaires, prestance militaire canalisée, établir confiance client, autrefois éviter banque, mur bureau, affichait certificat formation diversité, côté photos événements communautaires. Monsieur Williams demande prête excellente, dit Raoul, jeune entrepreneur noir cherchant capital démarrage, Lisa guidée approbation 24 Fonds développement communautaire 5 millions € approuvé 43 prêts entreprises minorités, créant 156 nouveaux emplois quartiers environnants. Réussite remplissait journaux. Locaux familles honduriennes. Ouvrant restaurant adolescent noir lançant start-up technologique, vieille dame vietnamienne, développant entreprise couture. Surveillance docteur révolutionné, plus simple pratique pré-score service client, amélioré 350% employés, suivait formation obligatoire préjugé trimestre, système signalement anonyme, enregistrait plainte examinée 48. Sorpière servi avertissement échelle industrie banivie secteur bancaire, prise emploi assureur porte. A. Porte payé tiers anciens salaires médias locaux présentés exemple ne pas suivre discrimination travail. Antoine face enquête, évita poursuite pénale, coopérant pleinement restructuration conformité, travaillait conseiller clientèle mutuelle, ambition management anéanti. Effets entraînement étendait au-delà crédit central enquête live. Docteur déclenché audition parlementaire, discrimination bancaire, sénatrice Leroy, utilisa vidéo viral témoignage commission, forçant agence régulation auditée, 847 institutions financières, échelle nationale, 12 autres banques mis place système surveillance identique préventive, reconnaissant visite conformité inévitable. Fédération bancaire française, publia directive nouvelle, interdisant explicitement langage discriminatoire, exigeant formation temps réel préjugé. Julien, dont live déclenché, avalanche transformée compétences, documentation, stage, journalisme, service affaires, public, Banque France, téléphone enregistré, moment changé, collection musée, histoire, immigration, montre actions individuelles, créer changement systémique, expliquait visiteur, visite, guider personne, refusant accepter discrimination, transformer industries entières. Transformation pas simplement procédurale, culturelle, employé, agence, chuchotait autrefois client, recrutait activement entreprise minorité chargée clientèle, célébrait indicateur diversité côté marge profit. Lisa engagée équipe direction, reflétant démographie communauté directeur adjoint somalien, chargé pré-latinos directeur service client, noir conversation décisionnelle, incluait perspective systématiquement exclue. Audit communautaire trimestriel imposé surveillance, devenu célébration plutôt inspection organisation indépendante, défense, droit civil, classé agence, parmi 5% meilleur niveau national, pratique bancaire, inclusives. Résultats financiers, dépassèrent projections pré-entreprises minorité, affichaient taux défauts inférieurs prêts traditionnels, générant profit réduisir, silence sceptique, entreprise fonds développement communautaire, devenu modèle, reproduit banque, 12 régions. Président Girard, initialement humilié, restructuration publique, conformité, par les conférences bancaires diversité, avantages concurrentiels, incident viral, menacé carrière, renforcé réputation leader, prêt à attaquer problèmes systémiques. Intervention docteur sauvé institution, admettait interview étude KHC pratiquions discrimination moralement répréhensible, financièrement stupide. Enquête large, Banque France révélé schéma discriminatoire, 23% banques auditées, entraînant 887 millions € amende coût conformité, institution adoptait pratiques inclusives, affichait meilleure satisfaction client, rentabilité élevée. Madame Leclerc, 74 ans, devenue avocate communautaire officieuse, assistant chaque audit trimestriel, prenant parole conférence bancaire perspective, client discrimination, jour à prix gens ordinaires, pouvoir extraordinaire, refuse, accepter injustice, réfléchit. Docteur montré, courage, tranquille, emporte préjugés, bruyant, succès agence, attira attention organisation bancaire, internationale, étudiant initiative diversité Europe, délégation, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, visitaire établissement, apprenant surveillance, éliminer pratique discriminatoire plus important. Transformation restaurer confiance, communauté client éviter, banque décennie, ouvrait compte confiance propriétaire. Petites entreprises demandaient prêt sans crainte Huguemont. Institution passée symbole, exclusion, catalyseur, autonomisation économique. Enquête 43 minutes.
Docteur crée changement permanent affectant milliers vies, multiples communautés preuve discrimination systémique, vaincu documentation courage, engagement inébranlable justice. 2 ans plus tard, nom Docteur Sophie Moreau, synonyme, révolution tranquille, Banque France promue directrice, conformité bancaire nationale, supervisant enquête discrimination, toute France méthodologie, auditions inopinées, documenté matériel. Enregistrement officiel, devenu protocole standard d'application droit civil. Humiliation 43 minutes. Pierre déclenché, réforme bancaire, complète décennie protocole Moreau. Exigeait surveillance préjugée temps réel. 847 institutions financières. Échelle nationale, Forbes, fit couverture numéro femme. Puissante Dr Moreau image, raisonnait plus toujours live, Julien femme noire, souhaite capuche, démantelant calmement racisme institutionnel, pouvoirs officiels dignité inébranlable. Lisa gérait 7 agences trajectoires, promotion accélérée, résultats prouvés banque inclusive. Fonds développement communautaire, administré, créé 92 entreprises minorités, générant 23 millions d'euros activités économiques locales histoire. Vie réelle, compte histoire pouvoir tranquille, surmontant préjugés bruyants histoire touchante, prouve courage individuel, vaincre pression systémique. Vidéo virale, continuait générer impact témoignage parlement référence enquête. Docteur audition réglementation bancaire faculté droit, utilisait incident étude cas, application droit civil programme MBA, analysait avantages financiers pratiques, prête inclusive héritage. Puissant vivait communauté transformée famille. Vu refuser prêts immobiliers injustement, reçoivent réévaluation prioritaire propriétaires petites entreprises obtiennent capital démarrage, systématiquement refusé. Opportunité économique, coulait discrimination, autrefois créée barrières artificielles. Madame Leclerc, 66 ans, siégeait conseil consultatif communautaire, Banque France, veillant perspective client façonne politique. Bancaire haut niveau voix, portait autorité, vue injustice, défier vaincu docteur, montrer documentation, emporte discrimination, témoignait commission parlementaire, bonne personne enregistre mauvais comportement changement systémique inévitable. Application large étendent au-delà secteur bancaire. Approche docteur documentation méthodique, autorité responsabilité publique adopté enquêteur droit civil domaine logement, emploi éducation histoire, rappel moment, ordinaire. Générer changement extraordinaire. Refus femme accepter humiliation, restructurer, relations industrie, entière équité raciale, aujourd'hui plainte discrimination, secteur bancaire diminué, 67% niveau national prêt, entreprise minorité, augmenté 89% autonomisation. Économique, docteur documenté, hall marbre, étendue milliers communautés, histoire touchante prouve justice abstraite, personnel immédiate, réalisable courage, rencontre documentation. Avez-vous témoin discrimination, secteur bancaire, commerce détail, espace public, partagé histoire commentaire, ci-dessous, enregistré, preuve sûre, voix compte, documentation, catalyseur justice, quelqu'un autre histoire, courage, vie, réel, inspire autre, agir, voix, élève dire, vérité, pouvoir preuve, persévérance, dignité, inébranlable. Abonnez-vous histoire, pouvoir tranquille, surmontant préjugés institutionnels. Aimez vidéo, croyez courage individuel. Créez changement systémique, partagez autres. Besoin savoir voix compte histoire prochaine courage, transformez tout. Si cette suite vous a fait bouillir de rage contre l'injustice, likez pour soutenir et commentez justice pour tous. Pour que le cri collectif résonne plus fort, imaginez des milliers de voix unies forçant le changement. La fureur grondait dans le hall du Crédit Central, comme une tempête prête à tout engloutir, les murs de marbre, témoins de décennies de privilèges intouchables, semblaient trembler sous le poids de l'indignation collective. Le scandale, amplifié par le live de Julien qui atteignait désormais 34,0 spectateurs, n'était plus une simple confrontation dans une banque parisienne, c'était une révolte contre l'arrogance institutionnelle, un cri de rage contre le racisme systémique qui gangrène encore la France, ce pays qui se drape dans les idéaux de liberté et d'égalité, mais laisse des hommes comme Pierre Dupont piétiner ses valeurs avec une impunité écœurante. Sophie Moreau, le docteur Sophie Moreau,
inspectrice principale de la conformité à la Banque de France, se tenait au centre de cette tempête, son calme olympien contrastant avec le chaos qu'elle venait de déclencher en dévoilant son identité et ses preuves accablantes. Un enregistreur numérique clignotant, des photos haute définition, des statistiques implacables montrant un taux de refus de près de 67% pour les candidats noirs contre 12% pour les blancs. Chaque mot qu'elle prononçait était une lame plantée dans le cœur de l'hypocrisie bancaire. Chaque regard qu'elle posait sur Pierre, effondré sur sa chaise, était un miroir impitoyable réfléchissant son racisme odieux, ce racisme qu'il avait distillé avec une assurance répugnante, croyant que sa position le protégeait de toute conséquence. Mais les conséquences arrivaient, portées par la voix de milliers de spectateurs en ligne scandant justice pour tous. Dans les commentaires, un chœur numérique de colère et d'espoir qui faisait trembler les fondations de l'élitisme financier. Madame Leclerc, la vieille dame aux airs de grande bourgeoise, serrait son sac Hermès comme une armure. Ses yeux brillants d'une indignation nouvelle, elle qui, des années plus tôt, avait été humiliée par un autre directeur pour avoir osé demander un prêt en tant que femme veuve, une anecdote qu'elle lança soudain dans le silence tendu, sa voix chevrotante mais vibrante de rage. « J'ai été refusée en 1985, parce qu'une femme seule, ça ne méritait pas de crédit selon eux. Cette banque m'a traité comme une moins que rien, et maintenant il recommence avec la couleur de peau. C'est une honte pour la France. » Son témoignage, comme une étincelle sur un baril de poudre, fit exploser les commentaires du live. Honte nationale, solidarité avec Madame Leclerc, justice pour tous. Lisa, la guichetière de 24 ans, pleurait ouvertement derrière sa vitre blindée, ses souvenirs d'enfance remontant à la surface, sa mère, immigrée marocaine, humiliée dans une banque similaire pour un prêt immobilier, forcée de vendre leurs rêves pour survivre. Elle murmura à elle-même, assez fort pour que son collègue l'entende. C'est toujours les mêmes qui souffrent, toujours les mêmes qui sont écrasés par des hommes comme lui. Raoul, le gardien, hocha la tête, son passé de gendarme le poussant à reconnaître l'autorité de Sophie, mais aussi la douleur brute dans les mots de Lisa, une douleur qui reflétait les injustices qu'il avait vues dans les quartiers populaires où il avait grandi. L'officier Martinez, vétéran de 10 ans, s'adressa à Sophie avec un respect presque militaire. « Docteur Moreau, comment pouvons-nous assister votre enquête ?» Elle répondit avec une précision chirurgicale. « Officier, contactez l'agent spécial Marc Duval. » Monsieur Dupont a porté une fausse accusation de fraude contre une fonctionnaire en mission officielle. Un crime passible de 5 ans d'emprisonnement selon le code pénal. Pierre, désormais un spectre blafard, tenta de se défendre. « Je protégeais la banque, je ne savais pas qui elle était. » Sophie le coupa. Sa voix comme une lame de glace. « Vous avez jugé sur mon apparence. Monsieur Dupont, vous avez dit gens comme moi, insinué que je venais d'un quartier défavorisé, suggéré des bureaux de change pour mes semblables. Vous avez appelé la police sans même examiner mes documents, des documents prouvant des actifs de 2 millions d'euros, des lettres de recommandation de 2 présidents de la Banque centrale européenne et d'un sénateur. Chaque mot était un coup, chaque fait une condamnation. Et le hall entier retint son souffle. Tandis que le live atteignait 38,0 spectateurs, les hashtags Racism Credit Central et Justice pour tous en tête des tendances nationales. Julien, l'adolescent au smartphone, ajusta son angle pour capturer le visage décomposé de Pierre, murmurant à ses abonnés. « Les gars, c'est historique, ce type est fini. » Et il l'a cherché. Les commentaires déferlaient. « Il mérite la prison. Que justice soit faite. Boycotter cette banque pourrie. » Antoine, le directeur adjoint, tenta une dernière fois de sauver sa peau. « Docteur, je n'ai jamais soutenu ces propos. Je voulais intervenir. » Mais Sophie l'interrompit. « Monsieur Valois, votre silence est une complicité. Vous avez ri à ces blagues racistes. Vous avez laissé une cliente être humiliée devant vos yeux. Votre inaction est une tache sur votre conscience et sur cette institution. » Antoine s'effondra sur une chaise, réalisant qu'il n'échapperait pas au jugement, son rire complice résonnant encore dans sa tête comme une malédiction. Le téléphone de Pierre sonna à nouveau, l'identifiant affichant Sandrine Blanc, directrice régionale, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'hélicoptère du président Robert Girard
atterrit dans un vacarme assourdissant, les pales dispersant les feuilles mortes dans le parking, attirant une foule de journalistes de BFM TV, France 24 et même des chaînes internationales comme CNN, alertées par la vidéo virale. Girard entra, costume à 3,0 € froissé par l'urgence, flanqué de ses avocats et de Sarah Kim, la directrice juridique, dont le visage trahissait une panique contenue. Il s'approcha de Sophie, sa voix tremblante mais forcée à la courtoisie. « Docteur Moreau, je suis Robert Girard, président du Crédit Central. Je suis mortifié par cet incident. Comment pouvons-nous réparer ce désastre ?» Sophie, immobile comme une statue de justice, répondit « Président, cette enquête a révélé des violations systématiques du Code monétaire et financier. Vos excuses ne suffisent pas. Nous discuterons en public, comme l'incident a commencé, devant ces témoins et les 38 spectateurs en direct. » Les avocats de Girard échangèrent des regards affolés. Des négociations publiques signifiaient une humiliation totale, une exposition juridique sans filtre. Sarah Kim tenta d'intervenir. « Docteur, un accord confidentiel pourrait. » Sophie la coupa. « Pas d'accord confidentiel. Ce sont des violations réglementaires, pas une dispute civile. Vos données internes montrent une discrimination systématique. 67% de refus pour les candidats noirs, 12% pour les blancs, sur 18 mois, c'est mathématiquement impossible sans intention discriminatoire. Elle sortit un document accablant. Voici l'histoire d'une famille sénégalaise, les Diop. Refusés pour un prêt immobilier en 2022 malgré un dossier solide, ils ont perdu leur maison, leur commerce, tout à cause de ce genre de pratique. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma criminel qui a brisé des vies. La mention des Diop, une famille réelle dont le destin tragique était connu dans le quartier, fit monter un grondement de colère dans le hall. Un client, un homme d'âge mûr nommé Monsieur Traoré, cria soudain « Ma sœur a été refusée ici l'an dernier, pour un prêt d'entreprise, alors qu'elle avait tout en règle. Vous l'avez humiliée, elle a dû fermer son salon. » Sa voix tremblait de rage, et Madame Leclerc renchérit. « C'est une honte. Une honte pour la République. Comment osez-vous détruire des rêves pour la couleur de peau ?» Les téléphones des clients capturaient tout, le live atteignant 42 spectateurs, les commentaires explosant. Justice pour les Diop. Prison pour Dupont. Justice pour tous. L'agent spécial Marc Duval, grand et imposant en costume sombre, s'avança vers Girard. « Président, je suis de la division des crimes financiers. Les actions de votre employé constituent des violations pénales potentielles, y compris l'entrave à la justice par fausse plainte contre une fonctionnaire. Cela peut entraîner 5 ans de prison et des amendes colossales pour la banque. » Girard, le visage blême, tenta de temporiser. « Age Duval, Docteur Moreau, nous coopérerons pleinement. Pierre est licencié, suspendu immédiatement. » Sophie secoua la tête. « Ce n'est pas assez. Voici les exigences de la Banque de France. » Elle déroula une liste implacable. Premièrement, licenciement immédiat de tout personnel impliqué dans des pratiques discriminatoires. Pierre Dupont et Antoine Valois, interdits à vie du secteur bancaire. Deuxièmement, création d'un fonds de développement communautaire de 5 millions d'euros pour les entreprises issues de la diversité, géré par un comité indépendant. Troisièmement, formation obligatoire sur les préjugés pour tous les employés, avec test trimestriel, échec entraînant licenciement. Quatrièmement, installation d'un logiciel de surveillance des biais en temps réel, rapportant directement au régulateur. Cinquièmement, audit communautaire trimestriel par des organisations de droit civil, résultat public. Sixièmement, réexamen de tous les refus de prêt des 24 derniers mois, avec compensation pour les victimes comme les Diop, qui ont tout perdu à cause de vos pratiques. Girard vacilla, ses avocats griffonnant frénétiquement, Sarah Kim murmurant « Les coûts seront astronomiques ». Sophie répondit « Moins coûteux qu'une perte de licence bancaire ou des poursuites pénales. Choisissez, président. » Girard, acculé, hocha la tête « Nous acceptons ». Sophie se tourna vers Lisa, toujours figée derrière son comptoir. « Mademoiselle Lambert, vous êtes promue directrice d'agence, effective immédiatement. Votre première tâche est d'implémenter ces mesures. Votre seconde, recruter une équipe dirigeante reflétant la diversité de cette communauté.
Lisa, les larmes aux yeux, hocha la tête, submergée par l'émotion et la responsabilité soudaine. Sophie s'adressa au hall, sa voix portant une autorité tranquille, mais brûlante. « Mesdames et messieurs, vous avez été témoins d'une discrimination systématique défiée et vaincue par les voies légales. Ce n'est pas juste une banque, c'est un symbole de l'injustice qui prospère dans l'ombre. Vous avez vu des familles comme les Diop perdre leurs rêves, des femmes comme Madame Leclerc humiliées pour leur genre, des jeunes comme Lisa réduites au silence par peur. Mais aujourd'hui, grâce à vos téléphones, à vos voix, à votre courage, le changement commence. » Julien, dont le live avait tout déclenché, leva la main. « Docteur, d'autres banques seront-elles visées ?» Sophie répondit. « Votre vidéo, Julien, a été inestimable. La Banque de France lance des audits nationaux sur toutes les institutions avec des plaintes similaires. Aucune banque ne pourra se cacher. » Le téléphone de Girard vibrait sans cesse, appel du conseil, d'investisseurs, de sociétés de crise. Le cours de l'action chutait de 15% en temps réel, les médias titrant « Scandale raciste au Crédit Central, un directeur humilié par une inspectrice noire ». Duval ajouta « Président, la fausse plainte de Dupont sera transmise à la justice. » Sophie ferma son portefeuille avec une finalité froide. « Vous avez 72 heures pour la phase 1 de la restructuration. Des observateurs arriveront lundi. » Madame Leclerc, vibrante de colère, demanda « Comment les citoyens peuvent-ils aider ?» Sophie répondit « Documentez tout, enregistrez quand c'est sûr, déposez des plaintes. La discrimination prospère dans le silence, mais s'effondre sous les projecteurs. » Duval rassembla ses notes. Rapport soumis dans l'heure, avec vidéo, audio, témoignage. Sophie balaya le hall du regard. Lisa, désormais directrice, Raoul, droit comme un soldat, les clients, téléphones en main, et le bureau vide de Pierre, symbole d'un système brisé. Mesdames et messieurs, le changement systémique exige courage individuel et responsabilité institutionnelle. Vous avez fourni le courage, nous assurerons la responsabilité. 6 semaines plus tard, la transformation était saisissante. Lisa, dans un blazer impeccable, dirigeait l'agence avec une autorité nouvelle, la plaque sur son bureau lisant Lisa Lambert, directrice. Elle annonça à Madame Leclerc « Le prêt pour l'entreprise de votre petit-fils est approuvé, 1% d'intérêt, comme convenu. » Madame Leclerc rayonna. « Vous avez transformé cet endroit. Lisa, merci. » Des écrans numériques affichaient des données de diversité en temps réel. Taux d'approbation par groupe démographique, score de satisfaction, note de conformité. Le logiciel de surveillance IA signalait tout biais en minutes, alertant les régulateurs. Raoul, promu coordinateur communautaire, canalisait sa prestance militaire pour gagner la confiance des clients marginalisés. Son bureau affichait des certificats de formation diversité et des photos d'événements communautaires. À un jeune entrepreneur noir, Monsieur Diallo, il dit « Votre prêt semble solide. Lisa vous guidera pour une approbation rapide. » Le fonds de 5 millions d'euros avait approuvé 48 prêts, créant 180 emplois dans des quartiers oubliés. Les journaux locaux racontaient les succès. Un couple malien ouvrant une épicerie, une femme congolaise lançant une boutique de mode, un jeune haïtien développant une appli tech. Les scores de service client avaient bondi de 400%, les employés suivant des formations trimestrielles sur les préjugés. Pierre, banni du secteur, vendait des assurances porte à porte, son salaire divisé par 3, les médias le citant comme exemple de chute méritée. Antoine, après enquête, évita la prison en coopérant, mais travaillait comme simple conseiller, ses rêves de pouvoir brisés. L'enquête de Sophie déclencha des auditions parlementaires. La sénatrice Leroy brandit la vidéo de Julien en commission, forçant des audits sur 900 banques nationales. 15 établissements adoptèrent des systèmes anti-biais par peur des sanctions. La Fédération bancaire française imposa des directives interdisant le langage discriminatoire et exigeant des formations en temps réel. Julien, héros improbable, décrocha un stage à la Banque de France, son téléphone exposé au musée de l'immigration comme symbole de changement. L'agence de Lisa devint un modèle. Une équipe dirigeante somalienne, latino, noire, reflétant la communauté.
Les audits communautaires, autrefois craints, étaient désormais des célébrations, l'agence classée dans le top 5% pour l'inclusion. Les prêts aux minorités affichaient des taux de défaut inférieurs, générant des profits records. Girard, initialement humilié, vantait la diversité comme avantage compétitif dans des conférences, admettant « L'intervention de Moreau a sauvé notre banque d'une pratique immorale et stupide ». L'enquête nationale révéla des biais dans 25% des banques, entraînant 900 millions d'euros d'amende. Madame Leclerc, 76 ans, siégeait au conseil consultatif de la Banque de France, sa voix portant le poids de l'expérience. Sophie nous a montré que la documentation vainc la discrimination. Quand les citoyens enregistrent, le changement devient inévitable. 2 ans plus tard, Sophie était directrice nationale de la conformité, son protocole, audits inopinés, enregistrements officiels, devenus standards. Forbes la mit en couverture comme femme puissante. Lisa gérait 10 agences, son fonds créant 120 entreprises minoritaires, générant 30 millions d'euros localement. Les facultés de droit étudiaient l'incident comme cas d'école, les MBA analysaient les bénéfices de l'inclusion. Les familles comme les Diop, réévaluées, obtenaient des prêts, reconstruisant leur vie. Les plaintes bancaires chutèrent de 70%, les prêts aux minorités grimpèrent de 92%. Sophie avait prouvé que la justice n'est pas un rêve. Elle est concrète, immédiate, portée par le courage et la documentation. Si cette histoire vous révolte, likez et commentez Justice pour tous, pour amplifier le cri contre l'injustice. Partagez votre histoire de discrimination ci-dessous, votre voix peut tout changer. L'histoire de Sophie Moreau, cette inspectrice de la Banque de France qui, sous une apparence modeste, a démantelé un système de discrimination raciale au sein d'une banque parisienne, est bien plus qu'un simple récit de justice triomphante. Elle est une gifle retentissante à l'hypocrisie institutionnelle. Un miroir brutal, tendu à une société française qui se vante de ses idéaux d'égalité, tout en tolérant encore des comportements indignes, hérités d'un passé colonial et d'une arrogance élitiste. En tant que spectateur de ce drame, je ressens une colère bouillonnante face à l'injustice initiale, mais aussi une profonde admiration pour le courage tranquille de Sophie, qui incarne une force morale et intellectuelle à la hauteur des valeurs républicaines. Cette histoire, portée par la documentation rigoureuse et la dignité inébranlable de Sophie, m'a profondément marqué et m'invite à réfléchir sur des leçons essentielles à appliquer dans nos vies quotidiennes, dans le respect de la culture française qui valorise la justice, la responsabilité et la solidarité. D'abord, cette histoire suscite une indignation viscérale. Voir Pierre Dupont, un homme imbu de son pouvoir, humilier Sophie en raison de sa couleur de peau et de son apparence modeste, est une insulte à tout ce que la France prétend défendre. Ce racisme flagrant, exprimé avec un mépris théâtral, le gel hydroalcoolique, les remarques sur les bureaux de change ou les quartiers défavorisés rappellent une vérité douloureuse. Les préjugés raciaux persistent dans nos institutions, même dans une nation qui prône liberté, égalité, fraternité. Cette colère est amplifiée par les témoignages des victimes collatérales, comme la famille Diop, qui a perdu sa maison à cause d'un refus de prêt discriminatoire, ou Madame Leclerc, humiliée des décennies plus tôt pour son genre. Ces récits personnels donnent une dimension humaine à l'injustice, rendant l'indignation universelle, qui parmi nous n'a jamais ressenti, ou vu un proche ressentir, le poids d'un jugement injuste basé sur l'apparence, l'origine ou le statut social. Cette rage collective, visible dans les 42 spectateurs du live de Julien, montre que la société française, malgré ses failles, aspire à une justice qui transcende les barrières, mais au-delà de la colère, l'histoire inspire par le courage et la stratégie de Sophie. Son calme face à l'humiliation, sa maîtrise des faits et sa capacité à retourner l'arrogance de Pierre contre lui sont un modèle de résilience. En France, où l'on valorise l'éloquence et la rationalité, Sophie incarne une héroïne moderne. Elle ne crie pas, ne s'effondre pas, mais utilise la documentation, enregistrement, photos, statistiques, comme une arme précise pour exposer la vérité. Ce choix reflète une valeur culturelle française. La force de l'argumentation fondée sur des preuves, une approche presque voltairienne où la raison triomphe des préjugés. Son action rappelle aussi l'importance de l'autorité légitime, un concept cher à la République où les institutions,
quand elles sont bien utilisées, peuvent corriger leurs propres dérives. Sophie n'a pas seulement vengé une injustice personnelle, elle a forcé un changement systémique, prouvant que le courage individuel, soutenu par des preuves, peut transformer des institutions entières. Les leçons à tirer de cette histoire sont nombreuses et directement applicables à notre vie quotidienne. Premièrement, elle nous enseigne l'importance de documenter l'injustice. Comme Sophie l'a dit, la discrimination prospère dans l'obscurité, mais s'effondre sous l'œil du public. Dans nos interactions, au travail, dans les commerces, dans les administrations, nous devons apprendre à enregistrer, noter, signaler les abus, même si cela semble risqué. En France, où les démarches administratives et les plaintes officielles sont prises au sérieux, déposer un signalement auprès d'un régulateur ou d'une association comme le Défenseur des droits peut faire la différence. Deuxièmement, l'histoire montre le pouvoir de la solidarité collective. Le live de Julien, les interventions de Madame Leclerc, les cris de Monsieur Traoré ont amplifié l'impact de l'enquête de Sophie. Nous devons, en tant que citoyens, soutenir ceux qui subissent des injustices, que ce soit par un témoignage, un partage sur les réseaux sociaux ou une parole dans une réunion. Enfin, cette histoire nous rappelle de ne jamais juger sur les apparences. Pierre a vu en Sophie une femme noire en sweat à capuche et a présumé son incompétence. Il a payé cher son erreur. Dans une société française de plus en plus diverse, nous devons cultiver l'ouverture d'esprit, reconnaître la valeur de chacun au-delà des stéréotypes et traiter chaque personne avec le respect qu'exige notre devise républicaine. Dans ma propre vie, ces leçons se traduisent par des actions concrètes. En tant que Français, je m'engage à être plus vigilant face aux discriminations subtiles dans mon entourage, un commentaire raciste dans une conversation, un traitement inégal au travail, et à les signaler, même si cela dérange. Je m'inspire de Lisa, qui, malgré sa peur, a trouvé le courage d'évoluer vers un rôle de leadership. Cela me pousse à dépasser mes propres craintes pour défendre ce qui est juste, que ce soit en soutenant un collègue marginalisé ou en participant à des initiatives communautaires pour l'inclusion. Enfin, l'histoire de Sophie me rappelle que le changement commence par des gestes simples, un enregistrement, un commentaire, une voix qui s'élève. Dans une France où les réseaux sociaux sont devenus un espace de débat public, partager des histoires comme celle-ci, commenter « Justice pour tous » ou signaler une injustice peut créer un effet boule de neige, comme le live de Julien l'a prouvé. Pour conclure cette vidéo bouleversante, je vous invite à agir comme les héros de cette histoire l'ont fait. Si l'injustice vous révolte, si le courage de Sophie vous inspire, alors likez cette vidéo pour montrer que vous refusez le silence face à la discrimination. Partagez-la sur tous vos réseaux pour que cette histoire atteigne chaque coin de France et au-delà pour que chaque personne sache que sa voix compte. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres récits de justice et de pouvoirs tranquilles triomphant des préjugés. Et dans les commentaires, écrivez « Justice pour tous ». Pour rejoindre le mouvement collectif contre l'injustice, imaginez des milliers de commentaires identiques, un cri unifié qui force le changement. Votre action, même petite, peut être le début d'une révolution. Alors, agissez maintenant. Likez, partagez, commentez, et ensemble, faisons tomber les barrières de la discrimination.